Pour résoudre ce type d'exercice, vous devez procéder avec méthode. Tout d'abord, lire attentivement l'énoncé en relevant les données importantes. Première phrase, je m'aperçois que le verbe peser et l'unité gramme, toutes les deux font référence à une masse. Donc, je vais écrire cette information sous la forme masse de l'objet égale à 6,6 grammes. La deuxième phrase de l'énoncé me dit clairement que je m'intéresse au volume de l'objet, l'unité étant le centimètre cube, confirme cette information et donc je note le résultat sous la forme V objet égale 0,36 cm3. Les données sont clairement écrites. Deuxième étape, bien comprendre la question que l'on me pose. Je vais la formuler d'une autre façon pour qu'elle soit claire peut-être pour tout le monde. Si je m'intéresse à cet objet, quelle serait sa masse si son volume, puisqu'on me parle de centimètres cubes, était 1 cm3? Donc, quelle serait la masse de cet objet si son volume était 1 cm3? Je sais qu'entre la masse d'un objet et son volume, il existe une relation de proportionnalité. C'est-à-dire que masse et volume augmentent dans les mêmes proportions. Effectivement, si je prends un objet identique, mais de volume 2 fois plus grand, eh bien sa masse va elle aussi augmenter de 2 fois plus, dans les mêmes proportions. J'établis donc un tableau de proportionnalité avec les grandeurs masse et volume. Je peux les inscrire en colonne, mais aussi en ligne, le résultat serait le même. Attention quand vous inscrivez les données de l'énoncé dans le tableau de bien faire correspondre les grandeurs. Donc le volume, la masse avec la colonne de masse et le volume de l'objet avec la colonne des volumes, bien sur la même ligne puisqu'ils concernent le même objet. Maintenant la question, je cherche 1 cm3 de quelle serait sa masse. Donc je positionne clairement les informations. Maintenant vous devez faire un produit en croix, alors c'est-à-dire construire une croix dont l'extrémité termine sur l'inconnu que l'on cherche, par exemple comme ceci. Ce produit en croix induit des opérations. Les grandeurs qui se situent en diagonale doivent être multipliées, donc ici 1 cm3 et 6,6 grammes. Quand les grandeurs sont sur la même ligne ou sur la même colonne, l'opération à effectuer est une division. Donc je trouve l'inconnu par cette opération. Vous voyez que je peux maintenant simplifier. Si d'aventure les grandeurs n'étaient pas dans la même unité, je devrais convertir avant de faire cette simplification. Donc là je vois le centimètre cube au numérateur, au dénominateur. La multiplication par 1 ne changeant pas le résultat, on peut simplifier aussi. Et on a donc comme fraction 6,6 sur 0,36 et l'unité du nombre étant le gramme. C'est tout à fait normal puisque je cherche une masse. La calculette me donne le résultat et il me reste à rédiger une phrase pour bien répondre à la question qu'on me pose.